Gen bagay, si gen bagay. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, en ma qualité de directeur général de l'UNCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'UNCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminée dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multirôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement, avocats et défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'UNCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'UNCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général, en son article 2, le protecteur né des biens publics, qui autorise également, au terme de l'article 12, en son troisième alinéa, à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'UNCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'UNCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre
Dr Ariel Henry, qui exige que à tous ces ministres, de venir remplir activement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, en particulier son directeur général, Maître Hans Jacques Lubitsch Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le rythme soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, que je suis, prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des parquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. Après lecture de l'acte d'opposition par l'avocat de l'ULCC, le doyen d'office a décidé, pour des raisons de convenance personnelle, de se déporter de la connaissance de cette affaire.
Le déport est personnel pour un magistrat. D'ailleurs, un magistrat ne se sent pas à l'aise, pour quelque raison que ce soit, pour le temps dont on a fait le cas déporter. Donc, la loi prévoit que l'affaire ça va le redistribuer devant l'autre juge pour faire attendre. Donc, l'affaire pour attendre, c'est ça qui est là. Donc, il va le gagner pour fixer, pour choisir, désigner, un autre magistrat du tribunal pour entendre l'affaire. Le déport est personnel. C'est-à-dire le juge qui entend une affaire, qui entendait, mon a dit des paroles, qui est capable d'attaquer la moralité, la personnalité, il a décidé de ne pas entendre l'affaire. Évidemment, le juge doit être courageux. Ce n'est pas parce que mon a fait scandale dans la radio, sur les réseaux sociaux, pour un juge refuser de juger. C'est-à-dire que si chaque juge ou le devant il fait ça, vous comprenez? Donc finalement, c'est comme un cas de déni de justice. C'est comme si chaque juge ouvre devant le bureau, si son stratégie, il jouerait, il fait le déporter, finalement, pas un juge pour t'en. Donc c'est un cas de déni de justice, ça veut dire que le juge ne va pas juger. Donc de toute manière, ça ne me dérange pas, d'autant que je suis bénéficiaire d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécutée. L'opposition, tant qu'elle n'aura pas été déclarée régulière, ne peut pas remettre en question cette décision. Donc je suis tranquille. Oui, il est capable de traîner parce que durant les 2 à 3 derniers mois, doyen, c'est seul juge ici à prend siège. Aucun autre magistrat va même prendre risque de venir là. Parce que son bail qui est dangereuse, zone dangereuse. Donc, doyen, son magistrat responsable, il prend responsabilité. Moi-même, comme avocat, comme on fait mal pour lui, parce que chaque jour, l'attendait, 8-10 affaires référées pour la prendre décision. Mais malheureusement, que le rend décision, ça, qui fait l'objet de tant de critiques gratuites, inutiles, et qui fait le déporter pour faire pas attendre. Par contre, si nous avons l'autre juge pour tendre affaires, mais tant qu'on me dit au moins tranquille, parce que j'ai bénéficié d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécutée. Donc, l'aime que non juge à faire passer. Pas un problème. Oui, répondant. On fait avec le pays. On fait avec le pays. Le pays est ce qu'il est. Gen bagay, c'est gen bagay. Gen bagay.